Bonjour, on poursuit le chapitre optique géométrique et on va étudier maintenant les instruments d'optique. Avant cela, on va parler du pouvoir séparateur de l'œil. Voici l'image d'une mire, c'est des traits parallèles. Et on va dire qu'à partir d'une certaine distance, on ne distingue plus les traits d'une mire et l'œil a un pouvoir séparateur limité. Pourquoi on utilise le terme séparateur? Les traits étant parallèles, on ne va pas distinguer un trait d'un autre. Donc on ne va pas séparer un trait d'un autre par la vue à partir d'une certaine distance. Pour expliquer ceci, revenons à la notion du diamètre apparent d'un objet. Quand on a fait ça au début du chapitre optique géométrique, on avait dit que les objets infiniment éloignés seront observés sous un diamètre apparent. Dans le cas de la mire ici, l'épaisseur, considérons que l'épaisseur d'un trait est égale à 1 mm. AB, c'est l'épaisseur d'un trait. Et on va se placer à la distance de 2,5 mètres. Donc un trait que l'on regarde qui a une épaisseur de 1 mm et lorsqu'on se place à 2,5 mètres, 2,5 mètres, c'est infiniment grand par rapport à 1 mm. C'est comme si c'était un objet infiniment éloigné par rapport à l'œil. Alors, on va dire qu'en moyenne, un œil normal, il cesse de distinguer les traits d'épaisseur 1 mm lorsqu'il est à 2,5 mètres de la mire. C'est-à-dire, lorsqu'il est à 2,5 mètres, ou bien lorsqu'il est à plus que 2,5 mètres de la mire. Donc, cet objet qui a 1 mm d'épaisseur, il sera perçu par l'œil sous le diamètre apparent alpha qui est égal à AB sur OA. Pour rappel, alpha, ce n'est rien d'autre que la tangente de l'angle alpha. Pourquoi donc on confond alpha avec tangente alpha? Parce que les angles sont petits. Pourquoi les angles sont petits? Parce que 1 mm, c'est très faible par rapport à 2,5 mètres. Et on obtient pour cela, quand on remplace 1 mm donc sur 2,5 mètres, on obtient la valeur de 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians. Donc qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que si nous sommes en train de voir un objet d'épaisseur 1 mm et qu'on se place à 2,5 mètres, l'angle sous lequel on le regarde, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians. Pour pouvoir distinguer un tel trait d'un autre dans une mire, il ne faut pas que ce soit plus faible que cette valeur. Si c'est plus faible, on ne distingue plus les traits. Prenons un exemple. Si la distance était 3 mètres, donc 1 mm sur 3 mètres, ça donne un angle plus petit que 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians. À ce moment-là, on ne peut plus distinguer les traits de la mire. Donc la limite du pouvoir séparateur de l'œil normal est 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians, c'est-à-dire que l'angle sous lequel on doit voir cet objet, ça doit être supérieur ou égal à 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians. Plus petit, on ne peut pas les distinguer. Comme on vient de voir, on ne peut pas distinguer les détails dans un objet de 1 mm s'il est situé à une distance supérieure à 2,5 mètres de l'œil. Et si maintenant on se pose la question qui est donc quelle est la condition à imposer à un objet AB lorsqu'il n'est pas à 2,5 mètres mais à 25 cm de l'œil. Rappelons que pour lire et écrire, les objets sont situés à 25 cm de l'œil. Donc dans ce même ordre d'idée, soit AB un objet situé à 25 cm d'un œil normal. Pour pouvoir distinguer A et B, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc que l'angle sous lequel on distingue cet objet-là, on regarde cet objet, quelle est la condition qu'on a trouvée tout à l'heure? Il faut que cet angle-là soit supérieur ou égal à 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians. Cette condition, elle s'impose pour la distinction des détails dans un OB, c'est l'angle sous lequel on voit cet objet-là et ce sera un diamètre apparent parce que ce sera toujours la perception avec le diamètre apparent. Calculons cette valeur-là de l'angle alpha, ce sera AB sur OA, remplaçant les valeurs par, donc AB sur OA, ça doit être supérieur ou égal à 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians, ce qui veut dire que AB doit être supérieur à OA par 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians. On remplace OA par 25 cm et on obtient la condition qui est égale, donc la valeur ça donne 0,1 mm, donc on va dire qu'il faut que l'objet AB soit supérieur ou égal à 0,1 mm. Pour reprendre, l'objet AB, quand il est placé à 25 cm, on a appliqué la condition qu'on a faite tout à l'heure. Il faut que toujours l'angle soit supérieur ou égal à 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians. À partir de cette condition-là, on a trouvé que pour observer un objet situé à 25 cm, il faut que l'épaisseur de cet objet soit supérieure ou égale à 0,1 mm. Donc si l'objet est éloigné, il ne faut pas que ça dépasse donc 1 mm pour 2,5 mètres et 0,1 mm pour 25 cm. Donc on va conclure qu'on ne peut pas observer les détails d'un objet lorsqu'il est éloigné si son diamètre apparent est inférieur à 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians. Et s'il est rapproché, il ne faut pas que son épaisseur soit inférieure à 0,1 mm.
le cas échéant, si on peut pas, donc si dans le cas échéant, on fait appel aux instruments d'optique avec lesquels on peut voir les détails invisibles à l'œil nu. Et là, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la loupe et le microscope. Le premier instrument d'optique qu'on va considérer, c'est la loupe. C'est une lentille convergente. Dans la distance focale, elle est entre 3 et 5 cm. Ça peut être 10, ça peut être jusqu'à 2 cm, mais ce n'est pas commode pour 2 cm, on va le voir. Ça peut aller jusqu'à 10 cm. Donc avec cette lentille-là, on va observer des objets AB qui vont donc nous donner une image A'B' à travers la loupe. Et cette image-là, elle sera, donc ça va donner une autre image A seconde, B seconde, qui sera donc l'image perçue par l'œil qui va aller se placer sur la rétine. Restons au niveau de la loupe, objet AB qui donne une image A'B'. Donc cette loupe-là, elle sert à observer des objets dont les dimensions sont de l'ordre de 0,1 mm. On vient de voir que si la dimension elle est inférieure à 0,1 mm, on ne peut pas la distinguer. Donc on reste dans cet ordre-là, 0,1 mm, il faut faire appel à la loupe. Donc pour que A'B' soit plus grande que AB et droite, il faut que AB soit placé entre le foyer objet et le point, donc l'origine de l'axe optique O. C'est par la construction géométrique, comme on est en train de voir. AB, c'est l'objet en vert. Il va me donner l'image A'B', qui est donc l'image, elle est plus grande et elle est droite. Pourquoi elle est plus grande et droite? C'est parce que AB est entre O et F. Et cette image A'B', elle est virtuelle parce qu'elle est dans le plan objet, elle n'est pas dans le plan image. Voilà, maintenant, voyons de près cette figure-là. Donc, si on regarde l'objet AB sans la loupe. Donc l'objet AB, il est vu à travers l'œil. S, c'est le sommet de l'observateur, de l'œil de l'observateur. Donc AB sera vu sous le diamètre apparent alpha. AB, quand il est vu à l'œil nu, sous le diamètre apparent alpha. Maintenant, si on utilise la loupe, AB va me donner A'B'. Et ce que va percevoir l'œil, c'est A'B'. Et A'B' sera vu sous le diamètre apparent alpha'. On aura besoin dans la suite de alpha et de alpha'. Voilà, pour plus de détails, les figures que l'on vient de faire dans la diapo précédente. Donc en haut, c'est la loupe, donc l'objet AB qui me donne l'image A'B'. Et en bas, c'est AB vu sur le diamètre apparent alpha et A'B' vu sur le diamètre apparent alpha'. Plus de détails encore, voilà, on a donc décortiqué, donc découpé la figure. L'œil, le sommet de l'œil, donc S, et on voit AB sous le diamètre apparent alpha. Et là, c'est pour le diamètre apparent de l'image A'B'. On a placé la lentille, elle est en rouge, donc on voit A'B' sous le diamètre apparent alpha'. Parlons maintenant de la mise au point. Lorsque l'on utilise une loupe pour observer un objet AB, d'abord ce que l'on voit, c'est pas AB, c'est A'B' plutôt. On ne voit pas AB, on voit A'B' à travers la loupe. Qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez la loupe? Vous rapprochez ou bien vous éloignez la loupe de vos yeux pour pouvoir voir de façon claire. Ça dépend, donc on rapproche ou bien on éloigne jusqu'à ce que l'image A'B' soit nette. Maintenant, si l'image A'B' est nette, ça veut dire qu'elle est vue distinctement. Si elle est vue distinctement, ça veut dire qu'elle se place entre le PP et le PR de l'œil, c'est-à-dire qu'elle se place dans le domaine de vision distincte de l'œil. Donc la mise au point, d'une loupe, elle consiste à ramener l'image A'B' dans le domaine de vision distincte de l'œil, c'est-à-dire entre le PP et le PR. Maintenant, si l'image elle est dans le domaine de vision distincte de l'œil, reprenons la gestuelle de rapprocher ou d'éloigner la loupe de l'œil. Quand vous rapprochez la loupe de l'œil, ça veut dire que la distance de l'objet, la distance de haut jusqu'à l'objet, vous allez l'éloigner. La distance de la loupe jusqu'à l'objet, vous allez l'éloigner ou bien la diminuer. Lorsque vous rapprochez, elle diminue. Lorsque vous éloignez, elle augmente. Donc, rapprocher, mais faire une mise au point, c'est varier la distance de la loupe par rapport à l'objet. Voilà la figure qui explique ceci. A'B' et AB, donc il est dans le domaine de vision distincte. Maintenant, lorsque l'objet A'B' se place dans au point OPR, ça veut dire que l'objet AB sera à une position qu'on va appeler OPP, pardon. Donc si A'B' est OPP, ça veut dire que l'objet AB est dans une position que l'on va repérer par 1 et on va dire que dans ce cas-là, la position de la loupe par rapport à l'objet AB, on va l'appeler OA1, c'était là la P1 dans la figure, PR pour A'B' et bon, on parle du PP, donc PP pour A'B' et donc AB, il est dans la position 1, c'est pour cela qu'on appelle AB, on l'appelle A1, B1. Si maintenant l'image A'B' elle est au PR, pareil,
ça veut dire ceci va correspondre à une position, à une distance, à une position qui sera distancée. Donc la valeur de O jusqu'à A2, ce sera P2. Et la latitude de mise au point, ce n'est rien d'autre que la distance qui sépare A1 de A2. Donc la distance là, ça veut dire la valeur absolue de A1 A2, de la valeur algébrique A1 A2. On va faire appel à la relation de Schall, introduire la lettre O entre A1 et A2. Donc lambda, ce sera A1O plus OA2. A1O, ça veut dire moins OA1, ça veut dire moins P1, puisque OA1 c'est P1 et OA2 c'est P2. Et on conclut, donc on écrit que lambda, la latitude de mise au point, c'est la distance de P2, P1, moins P2, moins P1. C'est la valeur absolue de P2 moins P1. Donc, maintenant, on va considérer la puissance d'une loupe qui se définit par alpha prime sur AB. Alpha prime, c'est le diamètre apparent de l'image et AB, c'est la dimension, l'épaisseur de l'objet. Cette puissance-là, puisque c'est l'inverse d'une distance, d'une valeur en mètres, ce sera donc en dioptrie. Maintenant, considérons la position particulière où l'objet AB est au foyer objet F. On a vu tout à l'heure, pour que l'image A'B' soit plus grande et droite, il faut que l'objet AB soit entre O et F. Voyons la particularité de la position où l'objet AB est au foyer objet F. Si AB est au foyer objet F, ça veut dire que son image A'B' sera à l'infini. Pourquoi cette position-là, elle est particulière? Parce que voir à l'infini, c'est voir sans fatigue, c'est voir, l'œil sera au repos. Maintenant, si l'image A'B' est à l'infini, cela va avoir une conséquence que alpha prime, l'angle, le diamètre apparent sous lequel on va voir l'image A'B', sera approximé puisqu'il sera plutôt indépendant de la position de S. S, n'oublions pas que S, c'est la position du sommet de l'œil. Si par rapport à l'œil, cette image est à l'infini, ça veut dire que quelle que soit la position du sommet de l'œil, cette image elle étant toujours à l'infini, donc elle sera indépendante, cette valeur-là de alpha prime sera indépendante de la position de ce sommet S, puisque la distance est infinie entre les deux. Et puisque cette distance-là elle est infinie, à ce moment-là, on va faire cette approximation qui est on va approximer alpha prime par alpha, c'est infiniment éloigné et c'est petit, donc on va dire que alpha prime ce sera presque alpha, c'est-à-dire l'alpha prime sera approximé par BOA. BOA c'est alpha. Voilà, mathématiquement on va voir ceci de façon de près. BOA d'abord c'est un angle petit, donc ce sera tangente BOA. Quand les angles sont petits, on les approxime par leur tangente. Que vaut alpha? Tangente plutôt BOA. Tangente BOA, c'est l'opposé sur l'adjacent, c'est-à-dire AB sur OA. Et OA, c'est égal à OF. Pourquoi? Parce que A, il est confondu avec F. Regardons la troisième ligne. On a dit si AB est au foyer objet F. Donc OA, c'est égal à OF en valeur absolue. On prend des distances. Pour calculer une tangente, on prend des distances. La valeur absolue de OF, c'est la valeur absolue de la distance focale objet de la lentille. Et la valeur absolue, ça veut dire de petit f. Et la valeur absolue de petit f, c'est égal à f', parce que f' c'est positif et petit f c'est négatif. Donc valeur absolue de petit f, c'est égal à f'. Et donc du coup, alpha prime, ça devient AB sur f', puisque c'est AB sur OA, ça devient AB sur f'. On remplace ceci dans la formule de la puissance qui est égale à alpha prime sur AB et on obtient 1 sur f' qui n'est rien d'autre que la vergence de la lentille. Donc la puissance du lentille, ce n'est rien d'autre que sa vergence, bien sûr, à condition que la vision soit à l'infini. Et dans la pratique, c'est toujours la puissance d'une loupe, elle est toujours voisine de sa vergence. Bien sûr, quand je parlais de lentille, je parle de la loupe. P, c'est presque égal à 1 sur f'. Pourquoi c'est toujours voisine? Parce que quand on utilise une loupe, on l'utilise toujours pour la vision à l'infini. Dans la pratique, pour que ce soit aisé, pour que ce ne soit pas avec un effort d'accommodation pour l'œil, il faut que l'image A'B' soit à l'infini, pour un repos pour l'œil. Voilà. Maintenant, on va définir par P indice la puissance
intrinsèque ou bien nominale d'une loupe. P indice I, c'est égal à 1 sur F'. La puissance en général, c'est alpha prime sur AB. La puissance intrinsèque, c'est la puissance particulière, c'est 1 sur F'. Quand c'est lorsque la vision est à l'infini, c'est-à-dire lorsque le foyer objet est plutôt lorsque AB est au foyer objet, ça veut dire lorsque l'image se trouve à l'infini. Et comme on a dit dans la pratique, on utilise toujours pour la vision à l'infini, c'est pour cela que la puissance d'une loupe, c'est presque égal à sa puissance intrinsèque. On va définir maintenant le grossissement d'une loupe. Par définition, il s'écrit G, c'est alpha prime sur alpha. Alpha prime, c'est le diamètre apparent de l'image. Alpha, c'est le diamètre apparent de l'objet. C'est sans unité G, bien sûr. Avec, bien sûr, quand on définit le grossissement, il faut placer l'objet à la distance minimale de vision distincte par rapport à l'œil. C'est-à-dire, l'objet sera placé au PP. Pourquoi on utilise le PP? Parce que lire et écrire, comme on a dit, c'est la distance commode pour lire et écrire. C'est 25 cm. On ne va pas placer l'objet AB à l'infini, on va le placer à 25 cm. Remplaçons maintenant les valeurs de alpha prime et alpha mathématiquement. P, c'est alpha prime. Rappelons que la puissance d'une loupe, c'est alpha prime sur AB. C'est-à-dire, donc, alpha prime, c'est P fois AB. On va utiliser ça par la suite. Maintenant, voilà donc la dimension donc, de l'œil, la distance de l'œil à l'objet AB. S, c'est maintenant alpha. Alpha, c'est AB sur SA, la valeur absolue de SA. Et on a dit que AB doit être placé au PP. Ça veut dire de S jusqu'à 1, ce sera de S jusqu'au PP. Voilà, ça veut dire la distance PP. On a vu, on a fait le PP, on a dit qu'on confond, on n'écrit pas S au PP. On avait utilisé O pour le sommet de l'œil. On avait dit OPP en valeur algébrique, c'est égal à PP. Là, c'est S. On a utilisé S au lieu de O parce que O, c'est pour la loupe et on a remplacé. Donc, on a utilisé S pour l'œil. Donc, ce sera AB sur PP, ça veut dire AP sur D. Puisque la distance, la valeur absolue de PP, ce n'est rien d'autre que la distance minimale de vision distincte, petit d. On remplace alpha prime et alpha dans le grossissement et on obtient le grossissement qui est égal à P fois D. Maintenant, le grossissement commercial. Utiliser une loupe, caractériser une loupe par son grossissement, ça revient à en fixer les modalités d'utilisation, c'est-à-dire fixer l'emploi. Donc, utiliser les modalités de son emploi et la distance D. Quand on achète une loupe, on achète avec un grossissement qui est écrit dessus, c'est le grossissement commercial. Puisque là, on a dit que le grossissement, c'est P fois D. Et D, ça varie d'un œil à l'autre. Eh bien, pour les modalités, les loupes, elles sont vendues en fonction de critères spécifiques. C'est-à-dire que la loupe, d'abord, elle sera utilisée à la distance, elle sera utilisée de sorte à ce que la puissance P soit la puissance intrinsèque. Quand on a écrit G égale à P fois D, P, c'est pas n'importe quelle puissance, puisque c'est alpha prime sur AB. Là, ce sera pour la puissance intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image A', B', elle sera à l'infini. Ça veut dire que l'objet AB, il sera placé au foyer objet de la loupe. Quand on utilise la loupe pour avoir le grossissement qui est écrit sur la loupe, ce qui est écrit sur le boîtier donc, qui est inscrit sur la loupe, le grossissement, il est fait de sorte à ce que la loupe et l'objet, ils aient une distance entre eux qui est égale à la distance focale de la loupe. Ça veut dire que l'objet sera placé au foyer objet de la loupe. Aussi, pour D, n'importe quel des noms, D est celle d'un œil normal, c'est-à-dire un œil normal ayant gardé une notable faculté d'accommodation. C'est-à-dire D, ce sera 0,25 mètres. Donc pour récapituler, le grossissement en général, c'est P fois D. P, c'est la puissance de la loupe. D, c'est la distance minimale de vision distincte. Lorsqu'on achète maintenant une loupe au commerce, on va trouver inscrit une valeur pour G. Cette valeur-là, elle a été calculée pour une distance D 0,25 mètres. Et bien sûr, pour une puissance intrinsèque, c'est-à-dire la vision sera à l'infini. Donc, utiliser la loupe, c'est placer la distance, la loupe, placer l'objet AB au foyer objet de la loupe et aussi placer l'objet à la distance minimale de vision distincte de l'œil et se rappeler que cette distance-là, c'est pas n'importe quelle distance, c'est la distance d'un œil normal. Donc, quand un myope utilise une loupe, c'est pas le même grandissement que lorsque cette même loupe-là sera utilisée par un œil normal. Remplaçant la valeur D, c'est 0,25 maintenant la relation, G, c'est P fois D, le grossissement commercial avec C, GC, ce sera 0,25 par PI. Voilà, donc le grossissement général c'est P fois D, le grossissement commercial ce sera 0,25 par la puissance intrinsèque. Ensuite on termine, donc c'est PI sur 4, 0,25 c'est 1 sur 4. Le pouvoir séparateur de la loupe, bien sûr, il est limité par celui de l'œil.
Rappelons donc que AB va me donner une image A'B' à travers la loupe. Cette image A'B', c'est celle-là même qui sera perçue par l'œil, c'est-à-dire à travers l'œil, on va avoir une image qui va aller se placer sur la rétine, qu'on pourrait appeler A seconde, B seconde. Et donc ce sera l'image perçue par l'œil définitive qui sera placée sur la rétine. Maintenant, A et B, ils ne seront vus de façon séparée. Bien sûr, distinguer A et B à travers la loupe, c'est ce qu'on voit à travers la loupe, c'est A'B', ce n'est pas AB. Donc je vois AB de façon distincte avec la loupe, ça veut dire que je vais bien distinguer A'B'. Et bien distinguer A'B', ça veut dire que le diamètre apparent alpha' sous lequel je vois A'B', il doit être supérieur ou égal à 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians. C'est ce que l'on avait tout à l'heure, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, alpha' supérieur ou égal à 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians, on va l'interpréter. Rappelons que alpha' c'est P fois AB, la puissance est alpha' sur AB. Et donc alpha' supérieur ou égal à 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians, ça revient à dire P fois AB supérieur ou égal à 4 fois 10 à la puissance moins 4 radians. Mathématiquement, on va calculer, ça veut dire que AB sera supérieur à 4 fois 10 à la puissance moins 4 divisé par P. P, c'est la puissance de la loupe. On a dit que dans la pratique, on utilise toujours la puissance intrinsèque. Ça veut dire 1 sur F'. Remplaçant P par égal à 1 sur F', dont AB supérieur ou égal à 4 fois 10 à la puissance moins 4 sur P, on aboutit donc AB supérieur ou égal à 4 fois 10 à la puissance moins 4 multiplié par F'. 4 fois 10 à la puissance moins 4, c'est en fait 1 sur 2500. Donc on va dire, pour que AB ne soit vu séparé de façon distincte, il faut que AB soit, l'épaisseur AB soit supérieure ou égale à F' sur 2500. Prenons un exemple. Si F' est égal à 2,5 cm, à ce moment-là, il faut que AB soit supérieur, l'épaisseur de AB soit supérieure ou égale à 0,01 mm. Mais une loupe, remarquons qu'une loupe de distance focale 2,5 cm n'est pas commode d'utilisation parce que ce serait donc des loupes très épaisses. Voilà, ce seraient des loupes épaisses. Maintenant, donc, pour pouvoir distinguer A et B, il faut que l'épaisseur AB soit supérieure ou égale à 0,01 mm en ayant utilisé une loupe de distance focale 2,5 cm. Et en pratique, une bonne loupe ne permet pas d'obtenir mieux que ça. Déjà, 2,5 cm, c'est pas pratique, c'est des loupes très épaisses. Donc, avec une loupe très épaisse, il faut que l'épaisseur AB soit supérieur ou égal à 0,01 mm pour pouvoir dire qu'on voit distinctement l'objet AB à travers la loupe. Et si maintenant c'est inférieur à 0,01 mm, alors à ce moment-là, on va faire appel à un autre instrument d'optique qui est donc le microscope optique. On étudie maintenant le microscope optique qui est destiné à observer les objets dont les dimensions sont de l'ordre du micron 10 puissance moins 6 mètres. Il se compose de deux systèmes convergents de même axe. Comme on voit sur la figure, il y a une lentille L1 et une lentille L2. La lentille L1, c'est la lentille objective qui a une distance focale de quelques millimètres. La lentille L2, c'est la lentille donc oculaire qui a une distance focale de l'ordre de 2 cm et qui joue le rôle d'une loupe. Donc l'objet AB va me donner à travers la lentille objective une image A1B1. Cette image A1B1 va me donner à travers l'oculaire, la lentille L2, une image A'B', c'est celle-là même qui sera perçue par l'œil, c'est-à-dire A'B' va me donner à travers donc, le dioptre sphérique qui est l'œil, une image A seconde, B seconde qui sera placée au niveau de la rétine. En fait, l'objectif et l'oculaire sont en fait des systèmes compliqués formés de plusieurs lentilles et ils ont été assimilés à des lentilles minces afin de pouvoir faire une théorie suffisamment correcte du microscope. Maintenant, on va faire étudier la marche d'un rayon. Voilà, donc nous allons placer AB en avant de F1, comme sur la figure, un peu en avant de F1. AB va me donner, comme on a dit, une image A1B1. Cette image A1B1, donc elle va nous donner à travers la lentille L2 qui jouera le rôle d'une loupe, une image A'B' qui sera virtuelle et agrandie. Et ensuite, donc A1B1, elle sera placée, puisqu'on a parlé que A1B1, ce sera par rapport à la loupe. Et on a vu la dernière fois que pour que l'image, par rapport à la loupe, pour que l'image d'un objet obtenu par une loupe soit agrandie, il faut que l'objet soit placé entre O, le centre de la loupe, l'origine de le centre optique de la loupe, et son foyer objet. C'est le même cas ici, A1B1 qui joue le rôle d'image par rapport à la lentille L1 et qui va jouer le rôle d'objet par rapport à la lentille L2 qui est la loupe. Elle sera placée entre O2 et F2 pour que l'image A'B' soit agrandie.
remarquons que A'B', elle sera renversée par rapport à l'objet AB, comme c'est expliqué par la figure. Voilà. Maintenant, la mise au point, elle sert en fait à faire comme on a fait pour la loupe, à varier la position de l'objet AB par rapport au système rigide qui est composé de L1 et L2, c'est un système donc fixe rigide, afin d'amener l'image A'B' dans le domaine de vision distincte, c'est-à-dire entre le PP et le PR de l'œil. Pour cette mise au point, on va agir comme on a fait pour la loupe, c'est-à-dire on va agir sur la position de l'objet AB par rapport au système rigide qui est composé de L1 et L2 pour obtenir une image nette. Cette image, elle sera nette, ce sera à condition de la voir exactement dans le domaine de vision distinct qui est délimité par PP et PR. Pourquoi le microscope est un système rigide? Pourquoi le terme rigide? C'est parce que L1 et L2 sont fixés l'un par rapport à l'autre. On ne peut pas déplacer L1 par rapport à L2. C'est un système rigide. Maintenant, si l'image A'B' elle est au PP, cela va signifier que l'objet AB il a été placé en une position, on va appeler A1, B1 il va devenir A1, B1 et cette position-là par rapport au microscope, ce sera O1, A1. Pour qu'on utilise O1 qui est celui donc de la lentille L1 pas par rapport à la lentille L2, nous avons la lentille L1 qui est l'objectif, puis la lentille L2, donc on va positionner l'objet par rapport à la première lentille qui est l'objectif. Ensuite, si maintenant A'B' est au PR, ça veut dire que l'objet il sera en position 2, de sorte à ce qu'on ait O1, A2, CP2, et la latitude de mise au point, c'est la valeur absolue de la valeur algébrique de A1, A2, c'est-à-dire comme on a fait pour la loupe, en introduisant la lettre O1 entre A1 et A2 avec la relation de Schall, ce sera A1, O1 plus O1, A2, c'est-à-dire moins P1 plus P2. On trouve que cette valeur-là, c'est-à-dire lambda, c'est valeur absolue de P2 moins P1, on remarque que cette valeur-là, elle est de quelques centièmes de millimètre. Et ça peut atteindre 1 micron pour les microscopes les plus puissants, c'est-à-dire l'objet ne doit donc subir qu'un très faible déplacement. On va considérer la puissance du microscope qui se définit par alpha prime sur AB et bien sûr l'unité c'est en dioptrie puisque l'inverse d'une dimension. Remarquons que alpha prime sur AB c'est en fait alpha prime sur A1B1 multiplié par A1B1 sur AB, c'est-à-dire on multiplie et on divise par la même chose. Alpha prime sur A1B1 ce n'est rien d'autre que la puissance de l'oculaire L2. Rappelons que l'oculaire elle joue le rôle d'une loupe. Et cette oculaire-là, cette loupe-là, elle me donne de l'objet A1B1 une image A'B'. Donc la puissance d'une loupe, c'est le diamètre apparent sous lequel on voit l'objet, l'image pardon, sur la grandeur de l'objet. Aussi, A1B1 sur AB, ce n'est rien d'autre que le grandissement de l'objectif. L'objectif, c'est une lentille et le grandissement d'une image donnée par une lentille, c'est la grandeur de l'image sur la grandeur de l'objet. On remplace donc P2 et gamma 1 dans P et on obtient P, c'est gamma 1 fois P2. Maintenant, on va parler de la puissance intrinsèque. C'est comme pour la loupe, c'est aussi réglé pour la vision à l'infini, c'est-à-dire que l'image A'B', elle sera placée à l'infini, donc on va aller doucement. A'B', c'est l'image obtenue par la loupe qui est L2, image de qui? De quoi, pardon? De A1B1. Donc pour que A'B' soit à l'infini, il faut que A1B1 soit placé au foyer objet F2. Et donc à ce moment-là, la puissance, rappelons que la puissance de l'oculaire étant par définition alpha prime sur A1B1, puisqu'on est réglé dans la vision à l'infini, ce sera une puissance intrinsèque. A1B1 me donnant A'B', ce sera une puissance intrinsèque. Puisqu'on est réglé pour la vision à l'infini, cela revient à dire, puisqu'A1B1 est en F2, à ce moment-là, la puissance de l'oculaire, ce sera 1 sur F'. Voilà. Maintenant, la puissance de l'objectif, on avait écrit, c'est gamma 1, c'est égal à 1 sur AB. Considérant cette partie de la figure qu'on avait donc mise dans la diapo qui contient la mise au point du microscope, et donc on va regarder donc A1B1 sur AB, ce n'est rien d'autre que A1B1 sur O1K, puisque AB c'est O1K, K c'est le point donc qu'on a mis sur la figure. Maintenant, regardons donc F'1 pardon, F2, ce n'est rien d'autre que F'1 A1. N'oublions pas que A1B1 il est au foyer objet de la lentille oculaire. Donc F'1 F2 c'est F'1 A1 et F'1 A1, on va l'appeler L. Cette distance-là, on va l'appeler L. Maintenant, considérant les triangles O1K F'1
Et F'1, B1, A1, ce sont deux triangles semblables. Puisque ce sont deux triangles semblables, on va avoir les relations de proportionnalité A1, B1 sur O1K égale F'1, A1 sur O1, F'. Et on remplace donc F'1 A1 par L et on obtient L sur F'. Et du coup, le grandissement, ça s'écrit L sur F'1. Et donc la puissance intrinsèque, puisque n'oublions pas que l'on est dans le cas de la puissance intrinsèque qui est égale à gamma 1 fois P2, ça ne sera rien d'autre que L sur F'1, F'2 en ayant remplacé gamma 1 par ce qu'elle vaut et P2 par ce qu'elle vaut. Maintenant, pour le grossissement, c'est comme pour la loupe, on le définit par G égale à alpha prime sur alpha, alpha prime étant le diamètre apparent de l'image A prime B prime, et alpha c'est le diamètre apparent de l'objet. Et bien sûr, avec la condition que l'on a faite aussi pour la loupe, il faut que la condition que AB soit placé au PP de l'œil pour avoir, donc on écrit à 25 cm. Si AB est au PP de l'œil, ça veut dire que alpha, le diamètre apparent de l'objet qui est égal à la grandeur, donc l'opposé sur l'adjacent, ce sera AB sur SA. Et SA, ce n'est rien d'autre que PP, ça veut dire AB sur D. Exactement ce qu'on a fait pour la loupe. Et on obtient alpha prime. Rappelons aussi que alpha prime, c'est P fois AB, la puissance donc de l'oculaire. Donc, on remplace ceci. Donc, on remplace alpha prime par P fois AB, c'est-à-dire on obtient alpha, c'est AB sur D. Et on obtient alpha prime égale à P fois AD. Et on remplace dans la formule du grossissement qui n'est rien d'autre que P fois D. Et on termine par le grossissement commercial. Et ce qu'on a fait pour la loupe, on va le faire pour le microscope, c'est-à-dire on va utiliser les mêmes conditions, c'est-à-dire P, c'est la puissance intrinsèque, et la distance, ce sera celle d'un œil normal, et on conserve toute son aptitude à accommoder, c'est-à-dire D, ce sera 0,25 m. On remplace P par PI et D par 0,25 dans la formule du grossissement qui est égale à P fois D, et on aboutit au grossissement commercial qui est égal à 0,25 PI, ça veut dire PI sur 4.